Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un après-midi ensoleillé, James Carter se trouvait assis seul sur un banc du parc Grant, un espace qu'il appréciait particulièrement. C'était son endroit à lui, son sanctuaire en dehors des missions qui l'emmenaient dans les coins les plus reculés du monde. En ce moment, il savourait la chaleur de l'air doux et le bruit des enfants jouant au football au loin, des familles étendues sur des couvertures de pique-nique et des couples flânant sous les arbres. L'agitation de la ville semblait bien loin ici. Il était sur une pause bien méritée après avoir terminé une mission particulièrement épuisante, une opération de sauvetage en mer dans des conditions difficiles. Dans ce parc, l'air embaumait l'odeur du gazon fraîchement tondu et des fleurs en fleurs. James avait toujours trouvé ce calme apaisant. Après tant de mois passés dans des zones de guerre, cet instant de répit lui semblait précieux. Il feuilletait tranquillement un livre qu'il avait pris dans un petit café en ville, son esprit vaguement occupé par les pages, mais ses pensées restaient ancrées dans l'instant présent, savourant cette normalité qu'il n'avait pas souvent. Il n'était pas un homme à se laisser submerger par l'irréel. La guerre lui avait appris à se concentrer sur le moment, sur l'ici et maintenant. Pourtant, quelque chose, au fond de lui, semblait lui dire que ce jour-là allait dévier de sa trajectoire habituelle. Le vent soufflait doucement, les oiseaux chantaient, et au loin, une sirène de voiture de patrouille se fit entendre, lointaine au début, mais de plus en plus proche. James leva les yeux, distrait un instant, et aperçut une voiture de police qui ralentissait à proximité du parc. Il haussait les épaules, pensant qu'il ne s'agissait probablement que d'un banal contrôle, un agent vérifiant simplement la zone. Il tourna à nouveau son regard vers les pages de son livre. Mais la voiture ne s'éloigna pas. Elle s'arrêta tout près de lui, à quelques mètres de son banc. Les roues crissèrent légèrement sur l'asphalte quand la voiture se gara. Le moteur s'éteignit et, dans le silence soudain qui suivit, James ressentit cette présence lourde et déplacée. Il ne s'agissait pas simplement d'un policier en patrouille, mais d'un regard méfiant, un regard qu'il connaissait bien. Les portes de la voiture s'ouvrirent brusquement et un policier en uniforme sortit. Il n'était pas seul, un collègue le suivait à une distance prudente, mais c'était Lemoine, l'agent en tête, qui attirait toute l'attention. Derrick Lemoine était un policier local dans ce quartier de Chicago, avec des yeux froids et une expression d'arrogance qu'il portait comme un manteau. Bien que James ne l'eût jamais croisé personnellement auparavant, il le reconnaissait à sa réputation. Lemoine n'était pas celui qui faisait respecter la loi avec équité, mais celui qui prenait plaisir à exercer son pouvoir, celui qui, à ses yeux, représentait la force de l'ordre sans jamais remettre en question ses propres préjugés. Il y avait quelque chose d'animal dans la manière dont Lemoine approchait ses victimes. Ce n'était jamais un simple contrôle, mais une chasse. Lemoine s'approcha, son regard glacial fixé sur James, son attitude pleine de jugement. Dès qu'il arriva près du banc, il s'arrêta et fixa James avec une intense hostilité. Il n'y avait aucune politesse dans son approche, ni la moindre tentative de compréhension. L'air entre eux semblait se densifier. « Eh bien, vous, là-bas » hurla Lemoine d'une voix autoritaire, comme s'il était en train d'interroger un suspect. « Qu'est-ce que vous faites ici, habillé comme ça ?» James leva lentement les yeux, un léger froncement de sourcils marquant son étonnement. Il n'était pas habitué à être dérangé de cette manière. Mais il ne réagit pas de façon impulsive. Son expérience dans l'armée l'avait appris à rester calme, à garder son calme dans des situations tendues. Il observa Lemoine, etendent que el agent fasse un premier pas. Lemoine ne lui laissa pas le temps de répondre et se lança dans un flot de paroles désagréables. « Vous êtes un de ces militaires, hein ?» lança Lemoine avec un mépris évident. « Vous pensez que vous pouvez venir dans ce parc habillé comme un soldat et faire comme si personne ne vous poserait de questions? Vous n'avez pas l'air d'un Navy SEAL. » Les mots frappèrent James, mais il ne se laissa pas perturber. Il avait l'habitude que son apparence et sa couleur de peau soient des raisons de suspicion. L'injustice n'était pas nouvelle pour lui, mais ce qui était étrange, c'était la manière avec laquelle Lemoine semblait l'attaquer sans raison, sans fondement. James garda son calme, son ton aussi posé et mesuré que possible. « Je suis un Navy SEAL, monsieur, répondit-il lentement. Et j'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Lemoine haussait un sourcil, comme s'il venait de recevoir une révélation qui n'avait aucun sens pour lui. « Ah, un Navy SEAL, hein? Vous pensez que je vais croire ça? Vous n'avez pas l'air d'un d'eux, rétorqua-t-il avec un sourire en coin.
Pourquoi ne me montrez-vous pas vos papiers? James savait que l'agent cherchait à l'intimider. Mais il n'était pas là pour se soumettre à un test d'identité. Ce genre d'interrogatoire l'avait déjà accompagné tout au long de sa vie, mais il n'avait jamais permis à ses adversaires de gagner en manipulant les circonstances. « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, répondit-il d'un ton calme. Si vous en avez besoin, vous pouvez vérifier mes informations, mais je ne vais pas vous prouver ma valeur. » Le moine, insistant, se rapprocha davantage, son regard devenu encore plus perçant, presque menaçant. « Si vous êtes vraiment un imbécile, pourquoi êtes-vous ici à ne rien faire? C'est plutôt suspect. Vous n'avez pas l'air d'un homme discipliné. » Les passants autour commençaient à observer la scène, certains murmuraient entre eux, sentant l'injustice dans l'air. L'atmosphère se chargeait lentement de tension, chaque mot prononcé entre James et le moine résonnant dans l'espace comme un écho de plus en plus fort. Certains s'étaient arrêtés, les yeux rivés sur l'échange, leur curiosité éveillée par la confrontation, tandis que d'autres prenaient leur téléphone pour filmer, anticipant que quelque chose de crucial allait se jouer sous leurs yeux. Les murmures se faisaient plus audibles, des « c'est pas normal », pourquoi il l'embête comme ça, c'est dégueulasse, s'échangeaient entre les témoins. James, cependant, restait calme, maîtrisant ses émotions comme il l'avait appris au cours de ses années dans la Navy. Mais au fond de lui, il sentait la chaleur monter, le besoin de remettre le moine à sa place, de démanteler l'injustice qu'il subissait. Ce genre de situation, il en avait vu des dizaines, voire des centaines, dans différents coins du monde, mais cette fois-ci, l'impact était personnel. Son fierté était mise à l'épreuve, et plus important encore, sa dignité. « Je ne veux pas de confrontation, dit-il lentement, sa voix ferme, mais mesurée. Il inspira profondément, sentant l'air frais du parc envahir ses poumons. Chaque parole qu'il prononçait semblait peser une tonne, une déclaration d'assertivité face à une oppression invisible. « Mais je vais vous dire quelque chose, officier, continua-t-il, son regard croisant celui de Lemoine avec une détermination qui ne laissait aucune place à l'incertitude. Ce que vous faites n'est pas de l'ordre de la justice. Vous ne m'interrogez pas parce que je fais quelque chose de mal, vous m'interrogez parce que j'ai l'apparence d'un homme que vous ne comprenez pas. Vous vous basez sur des stéréotypes et des idées préconçues, et c'est votre propre ignorance qui vous pousse à agir ainsi. Mais moi, je n'ai rien à prouver à quelqu'un comme vous. » Le moine, piqué dans son ego, sembla se tendre davantage, ses poings se serrant légèrement comme s'il était sur le point de réagir violemment. « Oh, vraiment ? Vous allez me donner une leçon de morale maintenant, dit-il avec un ton hautain. Vous ne me connaissez même pas, gamin. Pourquoi vous ne me suivez pas au commissariat, hein? Ça serait plus simple. James secoua la tête, son visage affichant une légère lueur d'amusement mêlée de mépris. Il n'était pas du genre à se laisser entraîner dans une escalade de violence verbale, et le moine ne saurait pas ce qu'il attendait s'il persistait. Non, répondit-il d'un ton posé, je ne vais pas vous suivre. Mais vous allez regretter d'avoir agi comme ça. Ce n'est pas un combat que vous voulez. Vous avez perdu avant même de commencer. Il accentua son regard, ses mots délibérément pesés, comme s'il forçait le moine à comprendre la gravité de sa situation. La vérité, c'est que vous n'êtes qu'un pion dans ce système de pouvoir qui cherche à humilier ceux qu'il ne comprend pas. Mais je vous le dis, officier, vous avez déjà perdu. À ce moment précis, l'un des témoins décida d'intervenir. C'était Marissa N., une avocate locale qui avait été en train de courir lorsque la scène avait attiré son attention. Elle n'était pas n'importe quelle avocate. Elle avait une réputation de défenseuse des droits civiques, souvent appelée pour intervenir dans des situations d'abus policiers dans cette même ville. Elle s'était déjà retrouvée à faire face à Lemoine dans d'autres contextes, et elle savait exactement quel genre d'homme il était. Elle s'avança, son regard devenant aussi autoritaire que son ton. « Excusez-moi, officier, dit-elle d'une voix calme mais assurée, chaque syllabe percutant l'air avec la netteté d'un coup près. Vous savez qu'une telle attitude pourrait être enregistrée comme une forme de harcèlement. Vous voulez vraiment risquer de vous faire poursuivre en justice pour ça? Parce que je peux vous assurer que je serai plus que prête à porter plainte pour abus de pouvoir si cette situation continue. » Le moine, pris de court, sembla se figer un instant. Il grogna, son regard devenu fuyant, cherchant à s'échapper de cette prise de conscience brutale. Son ego, déjà égratigné, était désormais clairement mis en échec. Il n'avait pas prévu cette intervention, ni l'irrévocabilité des conséquences qui en découleraient. Il sentit sa posture d'autorité s'effondrer, sa main se crispant sur la ceinture de son uniforme, incapable de cacher son malaise.
Mais ce n'était pas fini. À cet instant, un autre témoin s'avança. C'était un homme d'une trentaine d'années, avec un sourire discret et une démarche assurée. James le reconnut immédiatement. C'était Aaron Thompson, un ancien camarade de la Navy, un autre SEAL avec qui il avait servi lors de missions précédentes. Aaron était à Chicago pour une mission de recrutement, et il avait reconnu James parmi les spectateurs. Il n'hésita pas une seconde avant de s'avancer vers le moine. « Officier Lemoine, dit-il en s'approchant, sa voix calme mais chargée d'autorité. Ce gars-là est un Navy SEAL à part entière. Je le connais. Ce que vous faites, c'est inacceptable. » Il se tourna alors vers les passants, ajoutant à l'adresse générale. « Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours vérifier auprès de n'importe quelle base militaire. James Carter est un héros décoré. Ce n'est pas un criminel. » Le moine, désormais piégé sous les regards de plus en plus nombreux, détourna son regard, visiblement déstabilisé. Sa posture s'effondra davantage sous la pression. Le poids de la vérité était maintenant trop lourd pour lui, et son comportement maladroit ne faisait qu'empirer les choses. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à jouer ce rôle, que son abus de pouvoir était désormais exposé pour tous. Le silence qui s'installa après ces mots était lourd, presque palpable, comme si l'air même du parc se réchauffait sous la vérité éclatante de ce qu'il venait de faire. James, quant à lui, ressentait la victoire d'une manière étrange. Ce n'était pas une victoire de plus dans un combat physique ou de l'intimidation, mais celle de la dignité face à l'injustice, une victoire qui allait bien au-delà de cette interaction. La situation n'était pas encore terminée, mais il savait que le moine n'était plus maître de ce moment. Et, quelque part, James savait qu'à cet instant, il avait réussi à rendre une petite justice dans un monde qui semblait parfois oublier ce qu'était le véritable pouvoir. Après que le moine ait été contraint de faire marche arrière, le silence dans l'air semblait plus lourd que jamais, presque solennel. Marissa, voyant que la confrontation était enfin terminée, s'approcha de James avec une expression empreinte de compréhension et de respect. Elle se tenait droite, mais son regard était doux, conscient de la difficulté de la situation à laquelle James venait de faire face. « Je suis désolée que vous ayez eu à subir ça, dit-elle d'une voix calme mais empreinte de gravité. C'est un cas typique d'abus de pouvoir. Ce genre de choses arrive trop souvent, et trop souvent, les victimes sont laissées sans défense. » James, qui était encore en train de digérer l'intensité de l'échange, lui adressa un regard sincère, reconnaissant l'ampleur de son soutien. « Merci, répondit-il simplement. Mais je ne suis pas ici pour chercher la vengeance. Je veux juste que les gens comprennent qu'on ne doit pas juger les autres selon leur apparence, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. » Il marqua une pause, ses yeux fixant un point lointain comme s'il réfléchissait à la portée de ses mots. « Et surtout, ajouta-t-il avec plus de fermeté, il est grand temps que des policiers comme Lemoine soient tenus responsables de leurs actions. Ce genre de comportement doit avoir des conséquences, pour que ça cesse un jour. » Marissa acquiesça lentement, touchée par la sagesse de ses paroles. « Vous avez raison, dit-elle en hochant la tête. C'est là que le changement commence, par la volonté de remettre en question ceux qui abusent de leur pouvoir. Ce que vous avez fait aujourd'hui, en restant calme et en exposant la vérité, c'est exactement ce dont nous avons besoin. » La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans la ville, comme une traînée de poudre. Les témoins, les passants, et même ceux qui n'étaient pas directement impliqués prenaient tous conscience du comportement inacceptable de Lemoine. Quelques heures plus tard, la police annonça qu'une enquête interne avait été ouverte à l'encontre de l'officier pour son abus de pouvoir et sa discrimination raciale manifeste. James, cependant, ne chercha pas à capitaliser sur cette attention. Il n'était pas là pour faire tomber Lemoine ou pour en faire un symbole de revanche. Ce n'était pas son style. Il choisit de laisser la situation suivre son cours, sachant que la meilleure manière de contrer les préjugés était de vivre en étant un modèle de dignité. « Je suis juste un homme qui veut vivre sa vie en paix, expliqua-t-il à Marissa en quittant le parc. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de justice, et de montrer que l'on peut rester digne même dans l'adversité. » Ainsi, James retourna à sa vie de Navy SEAL, mais avec un sentiment de fierté renforcé. Ce n'était pas la reconnaissance qu'il recherchait, mais le fait d'avoir agi avec intégrité dans une situation qui, sans doute, aurait pu tourner autrement. Il savait que sa mission ne se limitait pas aux batailles qu'il menait à l'étranger. Les combats, parfois, se déroulaient aussi au sein de sa propre communauté, là où les véritables valeurs étaient mises à l'épreuve. Et dans ce cas précis, il était convaincu d'avoir fait sa part pour faire bouger les choses, même si cela semblait être un petit pas dans un vaste océan de préjugés.
Le moine, quant à lui, ne fut pas seulement victime de la pression médiatique. L'enquête interne le poussa à prendre part à des formations sur les biais raciaux et les pratiques policières respectueuses des droits civiques. Bien qu'il n'ait jamais vraiment reconnu la pleine étendue de son erreur, il commença lentement à se remettre en question. Les premiers jours après l'incident furent particulièrement difficiles pour lui. Il dut faire face à des regards froids de ses collègues et à des questions sur son comportement. Mais peu à peu, il commença à comprendre que ses actions n'étaient pas seulement nuisibles aux autres, elles l'étaient aussi pour lui. La réalité des préjugés et des stéréotypes raciaux le frappait de plus en plus, non seulement dans son travail, mais aussi dans la manière dont il se percevait lui-même. Il apprit, à ses dépens, que les préjugés ne sont pas seulement une arme contre les autres, mais un poison qui ronge celui qui les nourrit. Ses propres certitudes étaient ébranlées. Le moine se retrouva dans une position où il devait affronter sa propre conscience, un affrontement qu'il n'avait pas anticipé. Bien qu'il ait commencé à suivre les formations, il restait un homme marqué par son passé et par une attitude qu'il avait du mal à effacer. Mais le chemin vers le changement, pour lui, était désormais inévitable. James, de son côté, ne chercha jamais à se venger. Ce n'était pas sa méthode. Au lieu de cela, il choisit de mener sa vie en étant un exemple vivant de ce qu'il prêchait, la dignité face à l'injustice. Sa façon de répondre à le moine, calme et ferme, sans jamais s'abaisser à la violence verbale ou physique, devint un modèle pour ceux qui avaient été témoins de la scène. Ce n'était pas l'histoire d'une victoire éclatante ou d'une revanche bruyante, mais celle d'un homme qui avait trouvé le pouvoir de se maintenir droit dans un monde parfois déstabilisant. L'histoire de James Carter et de Lemoine devint un exemple, non seulement pour la ville, mais pour toute une communauté. Elle montrait que la lutte contre les préjugés n'était pas seulement une question de confrontation, mais de réaffirmation de soi et de ses principes, même face à ceux qui tentent de vous écraser. C'était aussi l'histoire d'une transformation, celle de Lemoine, qui, malgré tout, finit par regarder ses préjugés en face, et celle de James, qui continua à inspirer ceux autour de lui par son courage tranquille. Dans un monde où l'injustice semblait parfois omniprésente, leur histoire devint un phare de ce qu'il est possible d'accomplir avec courage, intégrité et dignité. Et même si James savait qu'il ne pourrait pas changer tout le monde, il était convaincu que, par des actions réfléchies et courageuses, il pourrait semer les graines du changement.